Bonjour à tous. Merci au modérateur pour la parole donnée. Nous allons essayer de façon synthétique de donner la substance de ce qui a été dit ici ce matin. Alors, au regard du temps qui nous est donné, on sera vraiment synthétique comme je l'ai déjà dit. Alors, je vais emprunter les termes du maître de cérémonie qui disait au début que le géologue lit dans les pierres ce que les livres ne peuvent pas raconter. Alors, après avoir introduit, il a passé la parole au président du comité d'organisation pour son discours d'ouverture. Dr Babin Abraham a d'abord situé le contexte et a justifié l'organisation de l'activité. Ensuite, il a décliné brièvement l'identité de notre invité et sa spécialité. Et a enfin souhaité bon succès à nos échanges. À la suite de cela, nous avons eu le discours de Dr Bouraïma Kwanda, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, qui, à l'entame de ses propos, a félicité les organisateurs pour l'initiative. Il a ensuite remercié le professeur Samuel Nakolombissé au nom du ministre de l'eau, de l'environnement et de l'assainissement. Il a ensuite remercié l'ensemble des participants et a enfin ouvert officiellement l'émission Géo 120 minutes. Après cela, nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec le premier axe qui a porté sur la découverte de l'invité. Et nous retenons d'abord que le nom Nakolombissé signifie jeune lion, si j'ai très bien suivi. Alors, professeur signifie ensuite qu'il est bien vrai qu'il est à la retraite, mais il continue d'accompagner les chercheurs dans la recherche et aussi les structures étatiques. Pour ce qui concerne son parcours académique, après sa formation académique de base à l'université de Ouagadougou, l'actuel Joseph Kizerbo, qui nous reçoit aujourd'hui, le professeur a poursuivi ses études de DEA en géophysique appliquée à Abidjan, puis une thèse qui a été faite en collaboration avec l'université de Ouagadougou, Grenoble et Chicoutimi. Alors, une question portait sur le choix de sa spécialité. Pourquoi l'hydrogéologie? Le professeur répond juste en disant qu'il a constaté l'absence du minimum d'eau et surtout de l'eau polluée que les villages, les populations des villages reculés boivent. C'est ce qui a inspiré le choix de cette spécialité qui est l'hydrogéologie. Alors, le deuxième axe portait sur ses productions scientifiques et sa contribution au développement. Alors, la toute première question qui provenait de Dr Kafando Bruno était: pourquoi ce virage de 90 degrés, de 180 degrés, c'est ce qu'il a supposé, entre la formation de DEA qui portait sur la géophysique appliquée et sa thèse sur l'hydrogéologie? Le professeur dit tout simplement que l'hydrogéologie, c'est d'abord de la géologie structurale et l'eau est une mine. Donc il n'y a pas de grande différence. Pour ce qui concerne ces publications scientifiques, il faut dire que le professeur paraît dans une trentaine de publications, dont les plus marquantes portent sur les facteurs de productivité des forages et l'étude des barrages et surtout leur stabilité. Il continue dans ce sens en donnant quelques facteurs de productivité des forages dans notre contexte,
en disant qu'il faut au moins une fracture de 5 km, il y a aussi les intersections de fractures qui sont privilégiées et le socle doit être aussi intensement fracturé et cela s'exprime par la remontée traînante qu'on observe sur les courbes du sondage géophysique. Aussi, il y a des indices biologiques qui orientent l'hydrogéologue sur le terrain qu'on appelle les espèces hydrophiles. Le professeur termine à ce niveau en donnant un conseil qui est de définir les zones réservées à l'eau, spécifiquement à l'eau, et on travaillera à la recherche et à leur protection. Alors, une question portait sur les méthodes les plus adaptées pour l'implantation des fourrages. Le professeur dit qu'en réalité, c'est un processus. C'est toute une procédure qui commence par la télédétection et il faut prioriser les anciennes images. Il y a aussi le terrain qu'il faut faire et ce sont des mesures structurales qui sont privilégiées. Et on peut aussi faire de la géophysique en associant plusieurs méthodes. Alors, une question portait également sur les plus grandes contributions en termes d'impact au développement. Le professeur dit tout simplement que ce sont les gros débits qu'il a eu à réaliser, qu'il considère comme grande contribution à l'impact et l'impact au développement. Alors, pour le suivi et la surveillance de la qualité des nappes, il propose des prélèvements et des analyses périodiques et aussi et surtout une mise en place de l'ordre des spécialistes du domaine qui va encadrer le domaine pour que les choses ne se fassent pas au hasard. Une question portait sur le rôle du géophysicien dans la réalisation des fourrages. Le professeur dit que son rôle est de détecter les failles et les zones de faiblesse pour éviter les écoulements souterrains. On retient pour utiliser, si on retient pour alimenter une nappe à l'intérieur, c'est qu'en surface, on n'aura plus rien. Après cela, nous sommes passés au quatrième axe qui porte sur l'importance du domaine dans le développement durable. D'abord, on demandait au professeur la lecture qu'il fait de la mise en œuvre du PNAEP, Programme national d'approvisionnement en eau potable, et des propositions d'orientation. Le professeur dit que le programme a obtenu de bons résultats, mais beaucoup reste encore à faire. Et la proposition, c'est la mise en place d'un centre d'excellence et l'imposition d'une méthodologie et surtout l'encadrement du métier d'hydrogéologue. Pour ce qui concerne les propositions pour l'amélioration et l'acquisition des données, le professeur continue en insistant sur l'ordre qu'il faut dans le domaine et aussi pour avoir des données de qualité, il faut financer sa recherche. La recherche a un coût et il faut trouver des moyens pour cela. Pour avoir des données de qualité, il faut dépenser et lors de nos travaux, il faut avoir des spécialistes. Une campagne de prospection géophysique sans un géophysicien, c'est sûr qu'on n'aura pas de données de qualité. Une foration sans un géologue, c'est sûr que sur la fiche de foration qui s'effectue dans le domaine du sédimentaire, on aura comme roche le granit. Alors pour terminer, le quatrième axe portait sur les opinions sur les grandes questions du domaine de spécialité. Alors, pour ce qui concerne la prise en compte des résultats de la recherche dans l'exécution des projets,
Le professeur propose de revoir la réglementation, puisqu'aujourd'hui, on parle du moins 10 ans. Et si nous avons une bonne réglementation, ça pourrait résoudre le problème. Il y a aussi la réalisation anarchique des forages qui se font. Le professeur propose toujours de l'ordre et une prise de disposition pour encadrer le métier. Une question était: que pensez-vous de la réalisation des barrages souterrains? Le professeur dit que c'est très important parce que ça permet à l'eau de ne pas circuler et d'être stockée quelque part. Et aussi, ça permet de favoriser l'infiltration. Alors, on constate aussi la réalisation de certaines usines et l'inquiétude était que ça pouvait polluer les eaux souterraines. Le professeur propose le respect de la réglementation et la définition des périmètres de protection. Alors, nous avons continué avec une question sur: existe-t-il suffisamment d'eau pour satisfaire les besoins en eau d'ici 2040, 2050, 2100? Et sans hésiter, le professeur répond par l'affirmation, c'est-à-dire oui. Il existe de grandes quantités d'eau. Il faut trouver des mécanismes pour son exploitation durable. Nous avons terminé cet axe par les mots à l'endroit des cadres que le professeur a formés. Il dit tout simplement que le conseil qu'il a à leur donner, c'est le travail pour relever les défis, et cela se fait dans l'organisation personnelle. Et il faut qu'ils trouvent du plaisir dans ce qu'ils font, dans leur travail. Et puisqu'aujourd'hui, on ne cherche plus l'efficacité, mais l'efficience. Alors, il y a eu une question résiduelle qui a été posée. Et la réponse du professeur était surprenante. Il dit ceci: si j'avais une baguette magique, j'allais faire de telle sorte que tout le monde aime le travail et le travail bien fait. Après cela, nous avons ensemble suivi une vidéo sur les témoignages que les anciens collaborateurs et étudiants du professeur ont fait. Nous en avons enregistré 5. Et le résumé qu'on peut faire de cela, c'est d'essayer de donner les qualités morales qui puissent nous servir tous ici aujourd'hui. Et ce qu'on a pu noter, c'est d'abord le travail, l'amour du travail. Une des qualités du professeur, l'honnêteté, la probité, la ponctualité, l'engagement, la responsabilité, la simplicité, la rigueur, pour ne citer que cela. Enfin, nous avons eu des échanges et des questions de plusieurs personnes, mais au regard du temps, nous ferons l'économie de cela. Je vous remercie. Alors, merci au rapporteur. Nous allons procéder à une remise de cadeaux à l'invité d'honneur par l'Office des géosciences. Nous allons demander humblement à Dr Bourema Kwanda pour cette remise. Désolé, permettez-moi de lire ce qui est écrit. Bon, déjà, voici le cadeau. Un très beau cadeau. Attestation
de reconnaissance. Cette attestation est fièrement décernée au professeur Samuel Nakolen-Doucet, enseignant-chercheur en hydrogéologie à la retraite pour ses performances exceptionnelles et sa contribution remarquable dans le domaine des géosciences. Votre travail acharné, votre dévouement et votre passion ont joué un rôle déterminant, aussi bien dans la formation des cadres que dans la recherche géoscientifique. Par conséquent, nous sommes fiers de reconnaître vos réalisations. Aussi, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour avoir contribué au succès de ce premier numéro de l'émission Géo 120 minutes à travers le partage de vos connaissances précieuses. Signé la gérante Kabore Aminata. Alors, merci. Je vais demander à M. Bourema Kwanda de rester avec nous pour un mot de clôture. Parce que j'ai noté beaucoup de choses. D'abord, les bonnes leçons. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus parce que le rapporteur du jour a su bien le faire. C'est un de mes collègues du ministère. Après une telle prestation d'une telle personnalité, il est difficile de trouver le mot juste pour faire une clôture. Mais je me suis permis de noter quelques mots de remerciement. C'est parce que le merci, c'est un petit mot, mais il veut dire beaucoup de choses. Alors, mes remerciements vont aux organisateurs, l'ensemble des organisateurs, au professeur Nakolen-Doucet. Je note également la présence de ces étudiants datant, le professeur Naba, notre cher doyen qui a travaillé pour BIMIGEP à un moment donné, à l'ensemble des acteurs ici présents, aux chroniqueurs, merci beaucoup, beaucoup. Alors, il y a eu des chroniqueurs de métier, mais j'ai remarqué aussi que au ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, il y a des journalistes. Je pense qu'après, je vais affecter certains au service en charge de la communication. En tout cas, l'exercice fut agréable, tout simplement agréable. Nous avons beaucoup appris avec Géo 120 minutes. Géo 120 minutes, je dirais que c'est tout simplement une belle école. Et pour ce matin, je pense que Géo 120 minutes a été Géo 180 minutes. Et on n'a pas vu le temps passer avec le professeur. On n'a pas vu le temps passer. C'est après quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit voilà, c'est Géo 180 minutes. Et nous souhaitons que Géo 120 minutes, cette école des géosciences gratuite, totalement gratuite, prospère dans le vrai sens du terme. Et nous allons rester totalement disponibles du côté du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement pour soutenir cette école. Parce que je note, en tout cas ce matin, c'est nous qui avons suffisamment profité. L'enseignement du professeur, je pense que c'est nous qui tirons suffisamment de profit de cet enseignement. Je sais que mes amis étudiants aussi vont me dire que je ne dis pas totalement la vérité, mais c'est ce que je pense que je dis. Alors, au nom de Monsieur le ministre, je voudrais donc une fois de plus remercier les organisateurs, remercier
l'office des géosciences qui se veut, je pense, régional. Hein. J'ai noté que c'est, voilà, la vocation, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et il y a vraiment des hommes de qualité dans cette équipe-là. Nous vous souhaitons, en tout cas, bon vent avec cette très belle initiative. Pour finir, professeur, vous nous avez rassuré que nous avons suffisamment d'eau pour notre politique. La politique que monsieur le ministre est en train d'exprimer actuellement, qui consiste à concevoir un programme qui permettra de donner l'eau à tout le monde à l'horizon 2100. C'est une ambition et nous pensons qu'avec la participation de l'équipe de géosciences, avec la disponibilité du professeur et de l'ensemble des éminentes personnalités dans cette salle, la participation de nos jeunes frères étudiants, nous allons donc arriver. Nous demeurons convaincus que nous allons arriver. Vive Géo 120 minutes pour la souveraineté du Burkina. Vive le travail bien fait. Vive le travail bien fait, qui est aussi un enseignement que nous tirons ce matin du professeur Nakolen Doucet. Je répète, vive le travail bien fait. C'est un bon enseignement que nous repartons avec ce matin. Vive l'Office des géosciences. Vive l'Office des géosciences. Vive l'Office des géosciences. Vive le Burkina, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est sur ces mots que nous allons dire merci au comité d'organisation, merci aux invités, merci au professeur Nakolem Doucet, merci au SG du ministère. Rendez-vous à un autre numéro, Géo 120 minutes. Merci et bon week-end à toutes et à tous. Merci bien.